Est-ce qu'on a assez de shooters? C'est une question qui me trotte à l'esprit depuis un bon bout de temps. Et je me suis penché sur cette question. Est-ce qu'on a assez de shooters? C'est une question clé, c'est une question fondamentale. Parce qu'on a beau faire du cinéma, mais si on n'a pas assez de mecs qui rentrent leur shoot extérieur, ça va compliquer les choses. Ça va compromettre le spacing, ça va rendre l'attaque inefficace, ça va créer de l'embouteillage dans la raquette adverse, ça va frustrer Luka Doncic, il va s'en prendre aux arbitres, il va être suspendu, expulsé, tout ce que vous voulez. LeBron James va devoir forcer ses shoots, il peut se blesser, il peut se passer plein de choses. Donc, la question du shooting est absolument fondamentale. Eh bien, dans l'émission d'aujourd'hui, on va se pencher sur cette question, chiffres à l'appui. On y va? Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Pour répondre à cette question, j'ai divisé les joueurs des Lakers en 4 catégories dont le critère principal est le shooting. Évidemment, on va décortiquer ces 4 catégories en fonction du résultat de ces joueurs l'année passée, mais aussi en carrière. Donc, résultat du shoot extérieur. Et puis, on va aussi mettre tout ça dans le contexte de l'attaque et du style de jeu qu'on va développer avec le personnel qu'on possède. Et tout ça, on va se projeter sur la potentialité de chacun des joueurs. Ça aussi, ça peut jouer. Eh bien, on y va. On va commencer par les shooters fiables. Dans cette catégorie, j'ai mis Rui Hachimura, Jake LaRavia, Dalton Knecht et Austin Reeves. Le critère qui est utilisé, c'est le critère de l'adresse à la fois de la saison passée, mais aussi en carrière. En fonction de l'adresse en carrière, surtout, parce que c'est celle-là qui établit le joueur, qui dit que le joueur effectivement est un bon shooter. Évidemment, pour Dalton Knecht, c'est une année. Pour Aboutiero, c'est la dernière année universitaire. Pour Bronny James, c'est la seule année rookie, celle de l'année passée. Mais ça donne quand même un indicateur, ça donne une indication. Donc, je commence par Rui Hachimura, 38% en carrière à 3 points. Et l'année passée, 41%. Excellente année pour ce garçon. Ensuite, il y a Jake LaRavia. 37% en carrière, 42% l'année passée. Vous entendez ça? 42% l'année passée. Sniper absolu. Ensuite, c'est Dalton Knecht. 38% l'année passée. Donc, je le mets à la fois en carrière et l'année passée, puisque les deux n'en font qu'un. Et puis, en 4e position, Austin Reeves. 38% l'année passée, 37% en carrière. Voilà donc pour moi les 4 joueurs qui sont parmi les shooters fiables. Des joueurs sur qui on peut compter pour être efficace à tout moment au tir à 3 points. À côté de cela, on a ce qu'on appelle les shooters de rythme. J'appelle shooter de rythme les joueurs dont la moyenne à 3 points va changer en fonction du moment, en fonction de l'état de grâce du joueur, en fonction du rythme dans lequel il est, ce qui en fait des shooters extrêmement irréguliers. Parmi ces shooters, il y a LeBron James.
35% en carrière et 38% la saison passée. Maxi Kleber, 35% en carrière, mais l'année passée, pas bon du tout, 27% seulement. Luka Doncic, 35% en carrière, mais l'année passée, 37%. Gabe Vincent, 34% en carrière, 35% l'année passée. Marcus Smart, 32% en carrière et 35% l'année passée. Ces shooters, ce sont des shooters irréguliers. On ne peut pas compter sur eux pour toujours répondre à l'appel. Par contre, ils peuvent vous faire 60% dans un match et 20% dans le match d'après. Donc, il faut apprendre à vivre avec cette réalité. Et puis, vous avez compris, là, on descend dans la hiérarchie. Là, on rentre chez les mauvais shooters. Parmi ces mauvais shooters, j'ai répertorié 3 joueurs. Bronny James, évidemment, tout basé sur la saison passée, 28%. Jared Vanderbilt, en carrière, 29%, et l'année passée, 28%. Abou Thiero, sa carrière universitaire, c'est 28% et 26% sur sa dernière année universitaire avec l'université de l'Arkansas. Voici pour moi les 3 mauvais shooters de cet effectif. Mais en dessous de cette catégorie, il y a une catégorie en plus que je qualifie de pivot traditionnel non-shooter. Évidemment, dans cette catégorie, il n'y a pas Maxi Kleber. Vous savez qu'il est dans une autre catégorie, bien entendu. Donc là, on est dans un pivot qui prend presque pas de shoot extérieur. Ici, ce sont nos 2 pivots. Le pivot titulaire, à savoir DeAndre Ayton, et Jackson Hayes, le pivot sur papier réserviste. Ayton, c'est 23% en carrière et la saison passée, c'était 19% seulement. Jackson Hayes, c'est 26% en carrière et la saison passée, il a pris un shoot, 0%. Un shoot qu'il a raté. Donc, si on regarde la situation de ces 2 garçons, un garçon comme Ayton a shooté, par exemple, la saison 2021-2022 à 37%. 37%, ça le place dans la catégorie au-dessus, dans la catégorie des shooters fiables. S'il arrive à retrouver ce pourcentage cette saison, ça va être extraordinaire. Et puis Jackson Hayes, on l'a vu tirer pas mal pendant l'intersaison. Il a beaucoup travaillé son shoot extérieur. Est-ce que ça va payer? On ne sait pas. J'ai vu les images du premier entraînement des Los Angeles Lakers. Ça s'est terminé par une séance de tir extérieur des pivots. Koloko, pour moi, était le meilleur des 3 pivots. Ensuite, c'était Ayton qui faisait rentrer de temps en temps des shoots. Et celui dont les shoots ne rentraient jamais, c'était justement Jackson Hayes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment analyser ces données? Ces données, comme je l'ai dit auparavant, vont être mises dans un contexte. Et le contexte, c'est le contexte d'un meneur de jeu qui est Luka Doncic, qui va créer pas mal de choses pour ses attaquants. Faisons donc une analyse un peu plus approfondie de ces données brutes. Commençons par répondre à la question. Les Lakers ont-ils assez de shooters? Je dirais oui. Est-ce que c'est une équipe de snipers? Je dirais non. Surtout, il faut évaluer la qualité des tirs. Lorsqu'on analyse la qualité des shooters d'une équipe, il faut toujours mettre les choses dans un contexte. Si vous venez d'une équipe où vous devez prendre des shoots compliqués, où il n'y a pas vraiment de système élaboré qui vous permette d'avoir des shoots faciles, vous risquez d'avoir un pourcentage qui ne soit pas des meilleurs. Si je prends par exemple le cas d'Abou Thiero à l'université de l'Arkansas, où il était l'un des meilleurs joueurs de son équipe, il n'avait pas forcément des shoots dans un fauteuil. Dès lors, son pourcentage peut être faussé. D'autant plus qu'on sait qu'avec ce garçon, il y a eu un problème de croissance. Ses mains ont grandi tellement vite que sa mécanique de tir s'est complètement déréglée. Ce sont des choses qu'on peut améliorer. Prenons le contexte de l'attaque des Los Angeles Lakers cette année. Avec un Luka Doncic en pleine forme,
les shooters des Lakers vont se retrouver souvent dans un confort de tir. Et c'est pour ça qu'on a entendu lors du Media Day, la plupart des joueurs ont parlé par rapport justement à l'identité de l'attaque des Lakers. C'est qu'ils savent qu'ils auront des shoots ouverts et qu'ils doivent absolument travailler leur catch and shoot. Et de fait, c'est ce que la plupart ont dit qu'ils ont fait. C'est le cas de LeBron, c'est le cas de Marcus Smart, Rui Hachimura, Austin Reeves et Gabe Vincent. On sait que Maxi Kleber a l'habitude de jouer avec Luka Doncic. Il connaît l'utilité d'être bon en catch and shoot. Donc, le mot d'ordre pour les Los Angeles Lakers cette année, ça va être les catch and shoot. Que ce soit Luka Doncic avec la balle en main, ou LeBron, ou Reeves, ou Marcus Smart, ils auront des bons shoots placés dans le bon rythme, dans le bon tempo. Et en plus, vous devez ajouter la dimension du rythme, puisqu'on a toute une catégorie de shooters de rythme. Et deux des principaux shooters de rythme sont Luka Doncic et LeBron James. On sait que ces deux-là, s'ils sont dans un bon moment, peuvent être des snipers. LeBron James, ces dernières années, a fait beaucoup de progrès sur son shoot extérieur, mais la plupart de ses shoots en tête de raquette, pour moi, ne sont pas de bons shoots. Souvenez-vous l'année passée, face aux Minnesota Timberwolves, LeBron a pris des shoots très rapides qui ont cassé le rythme de l'équipe. Il faut la qualité du shoot, mais il faut aussi le bon rythme, le bon tempo et le bon moment pour prendre le shoot. Donc, pour répondre à la question, les Lakers ont-ils assez de shooters? Je dirais que oui. On a les shooters fiables, on a les shooters de rythme, et puis il faut prendre en considération une qualité de l'attaque qui sera supérieure. Les Lakers ont-ils assez de shooters? J'ai essayé de répondre à cette question de manière objective en utilisant bien sûr le contexte de l'attaque et en prenant les données brutes, c'est-à-dire les statistiques de l'année passée et en carrière de tous les joueurs des Los Angeles Lakers et essayer de les projeter dans un système J.J. Redick avec Luka Doncic qui a la balle en main et qui peut distribuer des bons ballons dans le bon rythme et dans le bon tempo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre le petit pouce bleu pour applaudir ce travail qui est fait sur cette chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette question. Et enfin, partagez cette vidéo pour qu'elle soit découverte par d'autres fans de basket, des Lakers et de la NBA. À très bientôt. Ciao.